Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est toujours votre frère Israël Yamungu. Nous continuons avec notre programme Matin Méditation. Et avant de commencer, nous allons prier. Tendre Père, les dieux de mon mentor Luc, les dieux de Maman Grâce, les dieux du ministère international Vallée des Miracles. Merci pour ton amour immense. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus pour la puissance de ta parole. Merci Père parce qu'elle nous libère. Pour ces moments Seigneur, laisse que ta parole Seigneur Jésus puisse encore bénir nos vies. Puisse encore nous apporter Seigneur Jésus un plus dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Nous voulons Seigneur Jésus, partout où ces messages vont passer Père, laisse que ta puissance accompagne le message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens vous parler sur les miracles de l'adoration. Et par définition, le miracle, c'est un acte de la puissance divine, contraire aux lois connues de la nature. Et l'adoration, c'est une action d'adorer. Et adorer veut dire honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. Et comme verset de base, Jean chapitre 4, versets 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Après avoir lu ces passages, j'ai constaté que Dieu s'est dévoilé, qu'il est esprit. Or, tous ceux qui doivent l'adorer doivent être en esprit. Mais quand nous allons en Genèse, Dieu a formé l'homme à son image. C'est-à-dire, à ce temps-là, l'homme était aussi un esprit. Mais par la désobéissance, en mangeant les fruits interdits, l'homme a pu perdre cet esprit. Alors, Dieu ne voulait pas perdre l'adoration venant de l'homme. Il a vite précipité Jésus-Christ pour sauver et remettre la communion des esprits entre l'homme et lui, Dieu. Malgré tout, l'homme a gardé la nature pécheresse parce qu'en lui, il y avait déjà le virus de péché qui circulait dans ses veines. C'est pourquoi Dieu, en voyant cela, il a mis la séparation de la louange et l'adoration. Toute nature porteuse de la vie est habilitée à la louange. Quel que soit un animal, un homme, une plante et autre nature, tous sont habilités à la louange, car la Bible dit dans Psaume chapitre 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans la louange, il n'y a pas de loi. Quand tu respires, tu es habilité, tu es appelé à la louange. Tandis que l'adoration est faite pour toute nature qui se connecte en esprit. Donc, dans le monde spirituel, il existe des mondes spirituels. Le monde des lumières qui représente Dieu et le monde des ténèbres qui représente les diables. Alors, nous parlons
de l'esprit des lumières. Dans la lumière, il y a la vie. Dans la lumière, il y a le secret caché qui est dévoilé. C'est pourquoi la femme à la perte du sang, lorsqu'elle a vu devant lui les grands porteurs de la lumière, Jésus-Christ, et n'a pas pu se retenir, elle s'est vite précipitée par derrière au milieu de la foule pour aller vivre son miracle. Le problème de cette femme n'était pas seulement de se rapprocher de Jésus-Christ, mais le grand problème de cette femme, c'était de connaître les secrets, de fléchir ses genoux, oh my God, devant celui à qui son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et quand son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. La Bible dit, la femme toucha les bords du vêtement de Jésus. Or, on ne peut pas toucher quelque chose qui est en dessous sans pour autant se soumettre, fléchir ses genoux. Alors, comme elle a eu cette révélation, instantanément, la femme a reçu son miracle. Le sang qui coulait pendant 12 ans s'est achevé en un seul jour. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois ton miracle tarde parce que tu n'as pas encore compris les secrets des genoux. Lorsque tu comprendras seulement ces secrets, je t'assure que ton problème ou tes problèmes, ta situation finiront, car dans l'adoration, Dieu lui-même opère. Dieu lui-même agit. Il délivre, il bénit, il transforme. Alors, accepte de fléchir tes genoux devant les trônes de Dieu pour vivre ton miracle. Que Dieu nous bénisse. Shalom.